My very plan is to trust in you. I trust in you. All my hope is found in you. I found in you. There is no fear. There is no doubt. The one who walked on water holds my hands. You who began this good work in me, you are able. You perfected all. You perfected all. You make all things new, like only you can. You perfected all. You perfected all. All I have to do is fix my eyes on you. You, 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 you. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. My very plan is to trust in you. I trust in you. All my hope is found in you. I found in you. There is no fear. There is no doubt. The one who walked on water holds my hands. You who begun this good work in me, you were able. You perfected all. You perfected all. You make all things new, like only you can. You perfect. Perfected all. All I have to do is fix my eyes on you. You, 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 you. Oh, Lord, I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. You, 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 you. Eyes on you. For the one who walks with the Lord never walk alone, and those who call upon the name of Jesus never cry for help. For the one who walks with the Lord never cry for help. You perfected all.
Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Shalom, shalom, bonsoir chers téléspectateurs. Alors avant de pouvoir vous accueillir comme il se doit, est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau audio? Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Si vous pouvez juste me faire un petit retour afin que nous puissions poursuivre. Alors je pense qu'au niveau du son, ça doit être OK. Très bien. Bonsoir, bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue à tout à chacun d'entre vous à l'émission À la lumière de la parole, à l'initiative du pasteur Mathieu. Et nous bénissons Dieu pour cette vision, pour ce ministère, qui nous permet justement de nous ressourcer dans la parole de Christ, dans la pensée du Seigneur, qui nous permet également de pouvoir bénéficier de diverses grâces, de différents ministères qui interviennent justement pour l'édification du corps de Christ. Et nous sommes vraiment grandement bénis par les différents hommes de Dieu, orateurs, qui se sont présentés à l'émission pour nous partager justement ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Alors, comme vous avez pu suivre dans les différentes communiqués que le pasteur Mathieu vous a transmis, donc nous, aujourd'hui, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un thème qui nous parle, qui nous concerne tous en tant que chrétiens, surtout nous qui sommes membres du corps de Christ, de l'Église contemporaine, l'Église de la fin des temps, plus précisément. Et ce sont des choses justement que le Seigneur nous a enseignées de manière claire pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous préparer au retour du Seigneur.
Et comme vous l'avez pu le voir dans le communiqué, l'intitulé du message que le Seigneur m'a inspiré et que je vous transmets aujourd'hui par la grâce de Dieu s'intitule « Le chrétien et la persécution ». Donc tout au long de ce programme, nous allons vraiment décortiquer la parole, entrer, vraiment plonger dans les Saintes Écritures. Et je vous demande à tout à chacun d'entre vous vraiment d'être attentif et de témoigner de la considération envers la parole de Dieu. Vous savez, j'aime toujours commencer justement par quelques versets de la parole de Dieu pour pouvoir nous encourager chacun d'entre nous à être attentif, à être concentré. C'est très important parce que c'est la considération qu'on témoigne envers les Saintes Écritures, non pas envers ma personne, mais surtout envers la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et j'aime toujours renvoyer, n'est-ce pas, à ces différents passages de la parole de Dieu que je vais justement vous partager. Donc, premièrement, la première référence se trouve dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, où il nous dit que l'enfant Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui parce qu'il ne laissa tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Donc, par là, nous voyons bien sûr la considération que le prophète Samuel, qui était à son âge juvénile, qui était en formation dans ce processus, et il avait déjà démontré des vertus qui sont très importantes pour la croissance spirituelle. Et également le passage que nous connaissons tous dans Actes chapitre 17, verset 11, qui nous fait référence justement des Juifs de Bérée, qui ont témoigné des sentiments plus nobles, n'est-ce pas, que les Juifs de Thessalonique, parce qu'ils ont montré un intérêt important envers la parole de Dieu. Non seulement, ils n'écoutaient pas seulement ce que Paul était en train de prêcher, il nous présente la parole, ils ne s'attardaient pas sur la prédication de Paul, mais ils allaient eux-mêmes entreprendre leurs propres investigations personnelles pour voir ce que Paul était en train de prêcher était exact selon les Saintes Écritures. C'est pour cela que je vous demande, bien sûr, nous sommes dans cette émission à la lumière de la parole, nous faisons justement la promotion de l'évangile de Christ, la promotion de l'évangile du royaume, et chacun d'entre nous, nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a fait un royaume et des sacrificateurs. Chacun d'entre nous, nous avons reçu, n'est-ce pas, ce sacerdoce pour justement plonger dans les Écritures et à la lumière de la parole de Dieu, avec la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, de pouvoir, n'est-ce pas, examiner cela pour savoir, n'est-ce pas, pour que vous puissiez personnellement, voilà, apercevoir si la parole que je suis en train de vous prêcher ce soir, de vous enseigner ce soir, correspond ou pas aux Saintes Écritures. Amen. Alors, donc, comme je vous disais ce soir, mes frères et sœurs, nous allons parler justement de ce thème, le chrétien et la persécution. Alors, avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous conduise, nous enseigne, nous inspire et nous parle personnellement à nous-mêmes, car nous avons ce besoin, cet intérêt d'écouter la voix du Seigneur et d'avoir de la clairvoyance et d'avoir des réponses claires de ce que nous attendons chacun d'entre nous dans notre cheminement spirituel. Seigneur, Père de gloire, je te bénis, je te remercie pour cet instant. Je te prie de te glorifier, de te manifester et de nous parler à chacun, Seigneur, parce que nous savons que là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es là au milieu de nous. Et nous croyons que par la foi, tu es là parmi nous, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur de gloire, nous transmettre ta parole. Nous prions que nos cœurs soient disposés pleinement à écouter ta voix, Seigneur, et que nous, Seigneur, et que nous ne soyons pas seulement des auditeurs qui écoutent, mais qui mettent en pratique tes recommandations. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment et de sanctifier ce moment, Seigneur. Que ton règne vienne et assiste-nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à vous tous qui êtes connectés. Donc, n'hésitez pas de partager, de transmettre ce lien pour que, n'est-ce pas, que l'évangile puisse être transmise, pour que la parole de Dieu puisse être bien disséminée ce soir par la grâce de Dieu,
Alors, comme je vous avais annoncé au préalable, le thème que nous allons vraiment évoquer ce soir s'intitule « Le chrétien et la persécution ». Pourquoi ce thème? Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous nous trouvons dans des moments importants, dans des moments, n'est-ce pas, déterminants pour notre foi, pour notre salut, pour notre destinée. Et il est important justement de pouvoir parler de ce sujet parce que la persécution fait partie intégrante, n'est-ce pas, des thèmes principaux qui sont abordés dans la parole de Dieu. Amen. Donc, la persécution, c'est un événement que nous allons voir par la grâce de Dieu tout à l'heure, qui fait partie, n'est-ce pas, intégrante de la vie d'un disciple. Amen. Alors, avant toute chose, je vais donner quelques significations justement du mot chrétien. Qu'est-ce que le chrétien selon le dictionnaire biblique? Et également, qu'est-ce que la persécution? Alors, dans le dictionnaire biblique, le mot chrétien vient du grec Christianos qui signifie simplement petit Christ. Et quand nous creusons encore plus en profondeur dans la racine étymologique du mot Christianos, nous allons voir que le grec nous donne encore plus de précision, sans que quand nous creusons encore plus en profondeur, en fait, le mot Christianos tire sa racine du mot cryo. Et le mot cryo signifie simplement être imprégné par le parfum de Christ. C'est-à-dire, le mot chrétien, comme je vous ai dit tout à l'heure, signifie petit Christ, et la racine, justement, du mot christianos en grec, tire sa racine du mot cryo. Et cryo, c'est une personne qui est imprégnée du parfum de Christ. Donc, retenez bien ce terme qui est important, que nous allons par la suite développer par la grâce de Dieu. Donc, retenez qu'un chrétien, selon le dictionnaire biblique, c'est une personne qui est imprégnée du parfum du Seigneur. C'est quelqu'un qu'on peut identifier facilement à la personne de Christ. Amen. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand vous portez un vêtement, n'est-ce pas? Votre vêtement que vous allez porter et après que vous allez délaisser, vous allez voir que vos odeurs sont toujours imprégnées dans le vêtement que vous avez retiré. Donc, cette odeur vous identifie directement à votre personne. C'est la même chose également pour le chrétien. Un chrétien, on doit sentir le parfum de Christ en lui. C'est ce parfum-là qui l'identifie directement à Christ. Amen. C'est vraiment très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois pas vos réactions. Je ne sais pas si il y a toujours, au niveau audio, si c'est toujours correct. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me confirmer pour que je puisse poursuivre l'enseignement par la grâce de Dieu? Alors, comme je vous disais, mes frères et sœurs, donc le chrétien, c'est celui qui est imprégné du parfum de Christ. Et le mot persécution, et donc nous allons nous pencher justement dans je dirais, la signification biblique du mot persécution dans le dictionnaire de la parole de Dieu. Donc, le mot persécution vient du grec diognos qui signifie justement quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui vit la persécution. Et quand nous tirons la racine justement de ce mot, ça nous renvoie au grec au mot dioko. Et dioko, ça signifie faire courir une personne ou faire enfuir une personne, poursuivre une personne, courir vite pour attraper une personne. Donc voici ce que le dictionnaire de la Bible nous éclaire sur ce point-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est persécuté, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, dont nous avons justement mandaté un projet de pouvoir justement nuire ou de faire un traitement injuste envers la personne, n'est-ce pas, auquel nous avons justement des reproches. Donc, dioko, comme je vous disais, mes frères et sœurs, signifie faire courir, faire enfuir, poursuivre une personne, courir vite pour attraper une personne. Amen. Dans le dictionnaire maintenant, dans le dictionnaire Larousse, dans le dictionnaire français, le mot persécution veut dire simplement cette oppression injuste envers une personne ou un groupe en leur faisant subir un traitement injuste. Voilà ce que le dictionnaire français nous donne
comme éclairage concernant le mot persécution. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? Parce que c'est important, n'est-ce pas? Parce que là, nous sommes dans un enseignement. Il est important, mes frères et sœurs, de pouvoir, je dirais, éclairer sur les différentes significations du mot chrétien et du mot persécution. Vous avez compris que le mot chrétien signifie petit Christ, une personne qui est imprégnée du parfum de Christ. Et vous avez compris également la persécution, c'est le fait de poursuivre une personne, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, pourquoi la persécution, mes frères et sœurs? Quand nous étudions la parole de Dieu, vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, la persécution n'a pas commencé seulement à partir du temps de la grâce. La persécution n'a pas commencé, n'est-ce pas, à l'Église de Jésus-Christ. La persécution a existé bien avant, mes frères et sœurs. Quand nous parcourons l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'événements, notamment Israël dans l'Ancien Testament, qui a connu plusieurs vagues de persécution, qui a connu plusieurs fléaux. Alléluia. Je peux vous en citer quelques exemples. Par exemple, Abraham a été persécuté lorsqu'il était en Égypte, lorsque le Pharaon a fait pression envers lui concernant sa femme Sarah, n'est-ce pas? Pour les lecteurs de la Bible qui connaissent cette histoire. Également Isaac qui a été persécuté parce que Dieu l'avait rendu riche, il a commencé à prospérer et ça a attiré, n'est-ce pas, de la jalousie envers lui. Et des personnes se sont regroupées justement dans le but de le combattre et de stopper sa progression, de stopper sa prospérité. Amen. Et vous connaissez un peu cette histoire, n'est-ce pas, des différents puits que Isaac avait creusés, juste avant que le Dieu de Rehoboth se révèle à lui, justement, pour pouvoir justement le mettre au large. Parce que Rehoboth veut dire mettre au large. Dieu nous met au large et nous établit dans un pays là où nous allons prospérer. C'est ça en fait la signification du mot Rehoboth. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 26. Juste une référence. Également pour concernant Jacob, parce que j'aime citer les patriarches qui sont des modèles, qui sont des références pour nous en tant que chrétiens, concernant l'alliance, n'est-ce pas? Et également Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob lorsqu'il a été persécuté par Ésaü, où Ésaü cherchait n'est-ce pas, chercher à le poursuivre pour pouvoir justement le neutraliser. Amen. Et quand il a séjourné également chez son oncle Laban, au lieu de trouver repos chez son oncle lui a affligé un traitement justement injuste. Et il en a souffert éventuellement. Et nous pouvons également citer les prophètes comme le prophète Jérémie. Vous connaissez à peu près son parcours, son cheminement spirituel. Jérémie, à un moment donné, dans Jérémie chapitre 38, le roi Sédécias avait ordonné à ce qu'on jette Jérémie dans une citerne. Il s'est retrouvé dans une citerne sans manger, sans boire. Et il a souffert. Il était pratiquement mourant, jusqu'à que Sédécias avait ordonné à un eunuque éthiopien de le remonter pour, n'est-ce pas, empêcher la mort de Jérémie. Et vous savez qu'à cette époque-là, le royaume de Juda était plongé dans une apostasie et ils étaient à l'aube de la déportation babylonienne. Alléluia. Donc ici, je vous fais comprendre, mes frères et sœurs, que la persécution a toujours existé. Le mot persécution n'est pas venu seulement au travers du temps de la grâce, n'est-ce pas, auquel le Seigneur nous a introduits. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, lorsque le Seigneur va présenter les tenants, les aboutissants de son ministère publiquement, lorsqu'il va se présenter dans cette synagogue, dans Luc chapitre 4 ou dans Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire ces références, où il va se présenter le jour du sabbat, on va lui donner, n'est-ce pas, le parchemin du livre du prophète Ésaïe, et il va tomber sur ce passage prophétique, ce passage messianique, où il va s'introduire publiquement en tant que Messie sauveur d'Israël. Ce qui va, n'est-ce pas, avoir comme conséquence, je dirais, des conséquences lourdes, où la persécution envers le Seigneur va commencer lorsqu'il va s'introduire publiquement. Amen. Sachez une chose,
La persécution, c'est aussi un élément où Dieu permet pour notre formation, pour notre édification. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est pour cela que Paul va dire aussi encore plus loin dans cette même pensée, il va dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, la persécution n'est pas une punition pour les chrétiens. La persécution n'est pas quelque chose d'anormal. La persécution n'est pas quelque chose de bizarre. La persécution n'est pas une fatalité, mais c'est un élément que Dieu permet pour notre édification. C'est un élément que Dieu permet, c'est un événement important pour notre formation. Amen. Moïse a été persécuté le jour où il avait tué, n'est-ce pas, cet Égyptien qui avait affligé un traitement douloureux envers les Israélites, ses frères. Et c'est à partir de ce moment-là que Pharaon a demandé la tête de Moïse. Et c'est là où a commencé la lutte, le combat, le ministère de Moïse. C'est là où a commencé, n'est-ce pas, la persécution. Et regardez ce que la parole nous dit concernant Moïse, concernant la persécution qu'il a vécue. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Nous allons prendre ce passage. Prenez chez vous vos Bibles également. Prenez cette référence, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Donc, Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Je vais lire au nom de Jésus rapidement. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car ses yeux étaient fixés sur la rémunération. Alléluia. Voilà le combat de la destinée de Moïse. Parce que mes frères et sœurs, comprenons quelque chose. Si nous voulons accéder à notre destinée, si nous voulons accéder à l'endroit où Dieu avait planifié pour notre vie, si nous voulons entrer dans nos promesses, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, sachez qu'il y a un prix à payer. Et ce prix dont je suis en train de vous parler ce soir, c'est la persécution. La persécution est nécessaire. La persécution, comme je vous disais, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment, mais c'est une formation que Dieu emploie pour ton bien. Sache une chose, un chrétien qui n'est pas persécuté, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. C'est qu'il y a un problème dans sa relation avec le Seigneur. Et on peut s'interroger sur l'authenticité de sa foi, l'authenticité de son appel, l'authenticité de sa marche. Parce que l'apôtre Paul me dira dans Actes chapitre 17, lorsqu'il va justement faire ce fameux discours devant les Athéniens à l'aéropage, il va dire tous ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous allons prendre le passage, regardez, Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Alors, excusez-moi juste un instant, je cherche le passage. Le chapitre 17. La Bible dit ceci. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent la persécution. Beaucoup de chrétiens considèrent la persécution comme justement un désaveu de Dieu vis-à-vis de leur vie. Les chrétiens aujourd'hui pensent que la vie chrétienne doit être joyeuse. Elle doit être, n'est-ce pas, confortable. Et c'est là où le problème, mes frères et sœurs. Le confort n'est pas toujours bon, mes frères et sœurs. Parce que le confort peut nous écarter de la volonté de Dieu. Le confort peut nous faire sortir du plan que Dieu nous a destiné. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Regardez Paul, lorsqu'il va être dans son dernier séjour carcéral, lorsqu'il va adresser cette lettre au Timothée, lorsqu'il va adresser cette lettre-là à son fils spirituel, à son fils dans la foi, excusez-moi, il va dire « Souffre comme moi, comme un bon soldat de Christ ». Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent catégoriquement la souffrance pour le nom de Jésus. Et il n'est pas normal, mes frères et sœurs, de voir qu'un chrétien, n'est-ce pas, vit dans le confort, vit dans le superficiel, et qui n'est pas n'est-ce pas, et qui n'est pas exposé à la persécution, et qui n'est pas exposé au combat. Parce que, mes frères et sœurs, beaucoup ont mal présenté la vie chrétienne. Et beaucoup ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Beaucoup ne connaissent pas comment l'Église est née, comment l'Église de Jésus-Christ a émergé, dans quelles circonstances l'Église a émergé, a commencé. Beaucoup oublient cela, mes frères et sœurs. Le Seigneur de gloire, lui-même notre maître, notre exemple par excellence, a été persécuté, comme je vous ai dit, dès lors qu'il a commencé à présenter son ministère messianique de manière publique. C'est à partir de ce moment-là que la persécution a commencé. Elle n'a pas commencé après son baptême au Jourdain. Bien sûr, l'ennemi, le diable est venu le tenter pendant le désert. Mais je parle de manière publique. Lorsqu'il s'est présenté publiquement comme le Messie, après avoir lu ce passage, Ésaïe chapitre 61, verset 1, où il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, et pour délivrer, n'est-ce pas, les captifs de la prison, et pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Et après cela, le Seigneur va ajouter dans Matthieu chapitre 24 et dans Luc chapitre 4 également, nous parle également de ce même récit, va dire « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit devant vous. » Dès lors que Jésus a prononcé cette parole, il y a eu une grande émeute ce jour-là dans la synagogue. Et les gens cherchaient à le lapider. Les pharisiens ont commencé, n'est-ce pas, à diriger leur objectif, leur persécution envers le Seigneur. C'est à ce moment-là précis que le Seigneur a connu la persécution d'Israël. Alléluia. Regardez Jean chapitre 1, verset 11, il dira « Et il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Ne l'ont pas reçu, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le peuple, à cette époque-là, le peuple d'Israël se plaisait dans leur confort. Et ils ne voulaient pas qu'un sauveur leur sorte de la misère là où ils vivaient, de l'oppression romaine auquel ils subissaient. Ils attendaient justement le Messie en tant que roi. Mais il fallait que le Messie en tant que serviteur se présente pour que le Messie en tant que roi puisse sortir. Mais eux, ils veulent brûler les étapes. Ils ont voulu brûler les étapes. Ils ont refusé catégoriquement le Messie en tant que serviteur. C'est pour cela qu'ils sont passés à côté du temps de la visitation. Et ils n'ont pas saisi le temps où le Seigneur est venu pour leur apporter la paix. Voilà pourquoi Jésus va se lamenter en ce qui concerne Jérusalem. Parce qu'ils n'ont pas saisi le temps où ils ont été visités par le Seigneur de gloire. Il s'est présenté comme un agneau, comme un serviteur pour les sauver. Et ils ont refusé catégoriquement
cette image de Messie. Pour eux, l'image du Messie doit correspondre comme David, n'est-ce pas? David qui combattait, n'est-ce pas, qui a combattu Goliath, etc. Mais ceux qui n'ont pas compris, mes frères et sœurs, parce qu'ils avaient l'intelligence obscurcie, parce qu'ils n'ont pas vu clair, parce qu'ils n'étaient pas conscients de la venue du Messie. Alors que Jésus a vaincu plus que Goliath à la croix. Il a vaincu, bien-aimé, celui qui nous tourmentait, celui qui assaillait nos vies, celui qui était, n'est-ce pas, qui assiégeait nos vies et qui empêchait à ce que nos vies soient libérées. Et c'est pour cela qu'il est venu, pour chacun d'entre nous. Il a paru comme un simple serviteur, mes frères et sœurs. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que la parole déclare, et c'est pour cela que le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. C'est pour cela que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est sauveur. Et c'est cette notion, mes frères et sœurs, que le peuple de Jérusalem avait ignoré. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'est présenté pour les sauver, au lieu de recevoir et d'adhérer à la vision du royaume que Jésus était en train de présenter, les gens ont commencé à fomenter des plans pour le faire périr, qui a été dirigé par les pharisiens, dans le but d'étouffer son ministère, dans le but de le décrédibiliser. C'est pour cela qu'ils cherchaient par plusieurs manières, par plusieurs manigances de le décrédibiliser. Mais ils n'ont pas réussi à arriver à leur fin. Parce que ce qu'ils avaient oublié, Jésus lui-même est la parole de Dieu. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. La persécution, mes frères et sœurs, fait partie de notre destinée. Elle fait partie de la vie d'un chrétien. Parce que beaucoup refusent la souffrance. Beaucoup refusent cela, mes frères et sœurs. Beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est une vie de conte de fées. Une vie de célébrité. Une vie où on va vous dérouler le tapis rouge. Une vie où vous allez avoir des milliards de followers. Une vie où vous allez vivre dans l'opulence. On vous présente une mauvaise conception de la vie chrétienne. Alléluia. On nous présente, n'est-ce pas, du rêve. On nous présente de l'utopie. Parce que lorsque nous nous plongeons dans les Saintes Écritures, la vie chrétienne que Jésus est venu le présenter, il est venu le présenter comme un serviteur. Et c'est pour cela qu'il va dire, dans Matthieu chapitre 16 là-bas, il va dire, n'est-ce pas, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple accompli sera semblable à son maître. Nous sommes appelés à être semblables à Jésus. Tel qu'il a fait, nous devons faire. Tel qu'il est passé, nous devons passer aussi par là. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, large n'est-ce pas, est la porte de la perdition. Et beaucoup s'y trouvent. Tandis que étroit, n'est-ce pas, est la porte resserrée est le chemin qui mène vers la vie. Mais il y en a peu qui s'y trouvent. Et c'est ça le problème. Le problème, on pense que la vie chrétienne, c'est la vie qu'on nous montre à la télévision, qu'on nous montre dans les films d'Hollywood, qu'on nous montre, n'est-ce pas, dans le show business. On croit que la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est des paillettes. Et on oublie que l'Église est née dans la persécution. On oublie les actes des apôtres. On oublie l'histoire, on ne prend pas conscience que la majeure partie des apôtres du Seigneur sont morts martyrs. Et on oublie le martyre des apôtres. On oublie, n'est-ce pas, la croix, surtout la croix, on oublie cela. Parce qu'on veut créer un idéal qui est complètement déconnecté de la parole de Dieu. Et tout cela, c'est à cause des mauvais enseignements, des enseignements pernicieux qui nous fait éloigner du but, qui nous éloignent de la réalité spirituelle, qui nous éloignent de la véracité de la parole de Dieu. Et c'est là où on comprend qu'il y a vraiment un manque d'enseignement
Parce que beaucoup sont erronés dans leur cheminement spirituellement. Beaucoup sont erronés dans leur conception chrétienne. Croyant que c'est la richesse, c'est l'opulence qui est le signe que Dieu t'accompagne. Croyant, mes frères et sœurs, beaucoup pensent que le fait que, voilà, j'ai des propriétés, j'ai des biens matériaux, j'ai toutes ces choses, cela est la certification officielle que Dieu m'accompagne dans ce que je suis en train de faire. Alléluia. Regardez Jean le Baptiste. Si nous étudions dans la parole de Dieu concernant Jean le Baptiste, dans quel passage exact où la parole de Dieu nous montre que Jean le Baptiste vivait dans l'opulence, vivait dans les palais. Imaginez que Moïse vivait dans les palais. Il était prince d'Égypte, mais à cause de son Dieu, il a accepté de renoncer au plaisir de ce monde. Il a accepté de renoncer au palais pour servir son Dieu, pour souffrir avec ses frères, avec le peuple de Dieu. Il a accepté cela. Il a accepté de renoncer au titre de pharaon d'Égypte. Et beaucoup oublient le sens de l'abnégation de la vie chrétienne. Et tout cela à cause des conceptions erronées, à cause justement de ces feux étrangers qui nous fait perdre la raison, qui nous fait perdre l'objectif. Et c'est pour cela qu'on se met des pressions en nous-mêmes pour pouvoir obtenir. Et c'est là où naît la soif de posséder. Et quand nous ne possédons pas ce que nous avons espéré, nous tombons en dépression. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en dépression, parce qu'ils n'acceptent pas le combat, parce qu'ils n'acceptent pas de payer le prix, parce qu'ils n'acceptent pas ces choses. Et quand nous parlons de ces thèmes qui sont importants, parce que c'est comme ça, frères et sœurs, que l'Église est née. Regardez, nous allons prendre un passage dans Actes chapitre 8. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre avait commencé à prêcher, 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Ensuite, s'en est suivi la première vague de la persécution, où le Sanhédrin avait entendu des exploits que Pierre avait faits. Et, n'est-ce pas, un courant de nouvelles doctrines commençait à prendre de l'ampleur. L'œuvre de Dieu commençait à prendre de l'ampleur. Et cela attirait de la convoitise et de la jalousie. C'est pour cela que le Sanhédrin avait décidé justement d'ordonner aux apôtres de ne pas prêcher au nom de ce Jésus, comme eux-mêmes le stipulent dans les Écritures. Au début, c'était des menaces. Et après, les menaces sont arrivées à leur exécution. Mais cela n'a pas poussé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean de reculer face à ces menaces-là, face à cette persécution. Mais ils sont allés confronter cela parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui les avait mandatés, parce qu'ils savaient, comme le Seigneur leur avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Parfois, le Seigneur permet la persécution pour que cette parole puisse s'accomplir, pour que l'évangile puisse, n'est-ce pas, être disséminé, pour que l'évangile puisse être disséminé dans toutes les contrées, pour que la parole de Dieu puisse se propager, pour que des âmes soient sauvées. De la persécution est né l'apôtre Paul. De la persécution, mon frère et sœurs, nous avons connu un ministère que nous n'avons même pas jusqu'à présent, nous n'avons pas connu. D'un ministère qui est à l'ampleur de l'apôtre Paul. Tout cela est né à partir de la persécution. La persécution attire un bon fruit, mon frère, ma soeur. Parce que c'est dans la persécution que la gloire de Dieu se manifeste. C'est dans la persécution que la gloire de Dieu éclate. Parce qu'on croit que la vie chrétienne, tout est rose, tout est beau. Tout est tranquille. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des temps où Dieu permet. Tu peux avoir des temps de repos. Mais il y a aussi des temps où tu dois te lever et tu dois accepter le combat et tu dois combattre. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat pour ta destinée. Et ce combat-là passe par la persécution.
passe par le rejet, par les gens qui vont te poursuivre, qui vont t'empêcher de pouvoir rayonner pour le Seigneur, qui vont pouvoir t'empêcher de pouvoir atteindre ton objectif. Parce que cela suscite de la jalousie. Sache-le. Et Dieu permet cela pour ton perfectionnement. Dieu permet cela pour ton édification, pour que tu grandisses spirituellement, pour que tu sois apte à supporter les coups. Parce que Christ a été notre modèle par excellence, en supportant les coups agonisants de la croix pour que nous soyons sauvés. Nous devons être semblables à lui, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être semblables à Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bisounours. C'est une vie faite pour les soldats. Ce n'est pas une vie faite pour les mercenaires. Ce n'est pas une vie faite pour les réfractaires, les gens qui ne font que de contester, que de se plaindre. Ce n'est pas fait pour ce genre, pour cette catégorie de personnes. La vie chrétienne, ce n'est pas fait pour les réfractaires. Ce n'est pas fait pour ceux qui, à chaque fois, ils contestent. Ce n'est pas fait pour les rebelles. La vie chrétienne, c'est fait pour les personnes qui veulent oser, qui ont de l'audace spirituellement et qui n'ont peur de rien. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 11 là-bas, il dira, nous ne sommes pas de ceux qui se rétractent. Nous ne sommes pas de ceux qui se reculent, qui n'est-ce pas? Je vais prendre le passage. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien ce soir par sa grâce. Hébreux, excusez-moi, chapitre 10, verset 39. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas des réfractaires. Alléluia. Celui qui t'a dit que la vie chrétienne sera toujours beau, il a menti, mon frère, ma soeur. Celui qui t'a dit que tout sera tout rose, il a menti. Parce que la Bible me dit ici, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution est nécessaire. Parce que si de tels événements ne parviennent pas dans ta vie spirituelle, il y a des raisons de quoi t'inquiéter. Mais de t'inquiéter sérieusement. Parce que, mes frères et sœurs, la persécution était un objet de joie. C'était un événement joyeux pour les apôtres. Les apôtres, quand ils étaient confrontés à la persécution à cause du nom de Jésus, pour eux, c'était un sujet de joie de passer par le même chemin que le Seigneur est passé. Tu dois le considérer ainsi. Tu dois considérer la persécution comme un sujet de joie. Parce que tu es en train de passer par le même chemin que le Maître est passé. Parce que nous sommes appelés à être semblables à Jésus. Nous sommes appelés à être comme lui. Et beaucoup ignorent ces choses parce qu'on leur a présenté un idéal erroné, basé sur des choses charnelles, basé sur des choses superficielles, basé sur des choses éphémères, basé sur des futilités. Alléluia. Basé sur ces choses qui finalement ne sont pas scripturaires. Regardez ce que la parole nous dit dans Actes chapitre 8. C'est pour cela, comprenez une chose, de la persécution naît de bons fruits, mes frères et sœurs. De la persécution naît des choses agréables, parce que Dieu utilise la persécution
pour fructifier son œuvre, pour élever son œuvre, pour faire croître son œuvre, pour sauver de maximum d'âmes. C'est au travers de ces temps de turbulence. On doit passer par des turbulences. Parce qu'il n'est pas normal, si tout est calme, s'il n'y a rien, si personne, je ne sais pas, dans ton lieu de travail, si personne ne te combat, ou que ce soit dans ta famille, ou que ce soit dans l'environnement où tu évolues, si tu n'es pas sujet de combat, il y a vraiment de sérieuses questions à se poser. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et parce que c'est légitime de penser ainsi. Alléluia. Je disais, nous allons prendre les Actes des Apôtres parce qu'elles nous donnent une bonne illustration de ce que c'est la persécution. Alléluia. Regardez par exemple, je vais prendre un passage très rapidement, un exemple dans Actes chapitre 4, lors de la première vague de la persécution, n'est-ce pas? Rappelez-vous, à la base, au jour de la Pentecôte, ils étaient au nombre de 120, n'est-ce pas? Après ce fameux discours glorieux de l'apôtre Pierre, 3000 se sont ajoutés. Donc, ils étaient à 3120. Et ici, dans Actes chapitre 4, à partir du verset 1, lors de la première vague de la persécution, la Bible nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et des Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils le jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva environ 5000. Voyez-vous, Dieu ajoutait encore. Mais il fallait que la persécution puisse déclencher le miracle, le surnaturel que Dieu était en train de préparer. Il fallait que ça passe par la persécution. Parce que la persécution, elle est aussi là pour nous éprouver. Éprouver notre foi. Pour éprouver l'authenticité de notre foi. Pour éprouver également notre sincérité. Pour éprouver notre amour envers le Seigneur. Parce que celui qui aime véritablement Christ peut lui refuser rien du tout. Peut rien ne refuser au Seigneur. Même s'il y a des temps de disette, même s'il y a des temps difficiles, cette personne ne va pas reculer. Parce que Paul va dire, dans l'abondance, je sais vivre dans l'abondance. Dans la disette, je sais aussi vivre dans la disette. Croyez-vous que le parcours des apôtres, en d'autres termes, de l'apôtre Paul, ça n'a pas été un parcours facile. Parce que peu aujourd'hui peuvent supporter ce que l'apôtre Paul a supporté. Quand vous étudiez 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir que Paul était en train de décrire la chronologie des différentes persécutions qu'il a connues tout au long de son ministère. Et vous allez voir que c'est terrible. À chaque fois que Paul entrait en prison, il ressortait de prison, il continuait à prêcher le royaume, il continuait à prêcher Christ. Malgré les menaces, malgré les interdictions, malgré, n'est-ce pas, les censures. Mais Paul ne reculait pas face aux menaces des politiciens, face aux menaces des autorités. Cela ne veut pas dire que Paul ne respectait pas les autorités. Mais nous devons d'abord respecter notre première autorité. C'est Christ que nous devons respecter plus que tout. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas compris ces choses. Beaucoup respectent plus les autorités de ce pays au lieu d'abord, premièrement, de respecter la première autorité suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les autres autorités, c'est lui-même qui les a établies pour notre bien, selon Romains chapitre 13. C'est pour cela ne tombons pas dans le piège de respecter les autorités de ce monde-là avant l'autorité suprême qui est Christ. Parce que premièrement, nous devons respecter Christ plus que toute chose. Si les autorités nous disent des choses qui ne heurtent pas la parole de Dieu, qui ne nous met pas en porte-à-faux avec le Seigneur, on dit amen à cela. Mais dès lors qu'elle nous met en porte-à-faux avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous avons la légitimité de refuser ces choses. Et c'est là où l'apôtre refusait certaines choses
qui était contre la volonté de Dieu, qui était contre la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est resté authentique jusqu'au bout. Et il a pu achever sa course avec succès. Parce que ce n'était pas la persécution qui le reculait. Ce n'était pas le péril. Ce n'était pas la disette. Ce n'était pas tous ces événements difficiles qui le faisaient reculer du Seigneur. Mais au contraire, pour lui, c'était une joie. Pour lui, c'était un sujet de paix. Pour lui, quand il passait par la persécution, ça le rassurait. Parce que ça le montrait que le Seigneur était avec lui. Même lorsqu'il était en prison. Dans Actes chapitre 23, là-bas. Où le Seigneur va lui présenter. Va lui dire, ne te tais pas. Je suis avec toi. Parce que Paul avait vécu des événements dramatiques. Où on le cherchait à le tuer à Jérusalem. Où le frère de sa sœur est venu l'avertir qu'il y avait un plan qui était organisé pour te tuer à Jérusalem, où Paul avait fait appel pour la première fois à sa citoyenneté romaine. Et il a vécu des tiraillements de tous les côtés, jusqu'à que le Seigneur est venu le visiter en prison. Il lui a dit, ne te tais pas, continue à prêcher, car je suis avec toi. Parfois, c'est vrai que nous sommes tiraillés de tous les côtés, mais le Seigneur nous demande de continuer. Le Seigneur nous demande de ne pas nous retirer, mais de continuer. Parce que Jésus va dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que le salut ne se fait que par la persévérance. Et la persévérance, c'est aussi la patience. La persévérance, c'est aussi la résilience. La capacité de supporter les coups difficiles. Parce que mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité, le repos, ce n'est pas sur terre. Le repos, c'est dans la nouvelle Jérusalem. Et tout ce que nous faisons sur terre, c'est pour obtenir la place que le Seigneur nous a préparée d'avance. Parce que le combat que nous menons ici, c'est pour la cause du royaume. C'est pour la cause du nom de Jésus. C'est pour cela, mes frères et sœurs. La persécution fait partie de l'ADN d'un chrétien. Un chrétien qui aspire à la piété, qui aspire justement à la gloire de Dieu, doit passer par la persécution. Parce que c'est la porte qui te ramène dans ta destinée. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, rappelez-vous ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 10. Il va dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Comme au milieu des loups. Par là, nous comprenons que le Seigneur nous envoie au milieu des personnes qui vont nous persécuter, au milieu des personnes, n'est-ce pas, qui vont justement nuire à notre foi, qui vont essayer de nuire, mais qui ne vont pas arriver de nuire. Pourquoi? Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ta vie, il ne sommeille ni ne dort. Parce que tu es à la prunelle de tes yeux et tu es à l'objet de son attention particulière. Parce que aucune chose ne t'arrivera si Dieu ne l'a pas permis. C'est pour cela qu'on comprend une chose, que tu dois sécuriser ta vie dans le Seigneur en acceptant ce que Dieu te donne dans ta vie. Tu dois accepter le cheminement là où Dieu est en train de te mener. Tu dois accepter également les événements douloureux que le Seigneur a permis dans ta vie. Comme dira 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va dire que le Seigneur lui-même qui est juste ne permettra pas une épreuve qui est au-dessus de votre force. De même qu'il vous fait entrer dans cette épreuve, il vous donnera également le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voici ce que Paul va dire ici dans ce passage. Dieu te donne les capacités de supporter la persécution. Dieu te donne cela. Parce qu'il faut que tu passes par là. Parce que derrière ta vie, il y a des âmes que Dieu veut atteindre. Mais par cela, Dieu te fait passer par ce processus de formation accéléré pour que tu gagnes des âmes au Seigneur. Parce que la finalité de ces choses, c'est que nous soyons productifs pour le royaume de Dieu. Que nous soyons n'est-ce pas, des ouvriers qui vont moissonner sans arrêt pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Il n'y a pas du chômage
dans le royaume, mon frère, ma soeur. Chacun sera rémunéré à la hauteur du service qu'il va rendre au Seigneur. Regardez Actes chapitre 8, je vais bientôt terminer. Actes chapitre 8, nous allons prendre ce passage. Saul, à partir du verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Voyez-vous ici, Saul, avant sa conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur, n'est-ce pas, Philippiens, lorsqu'il va écrire l'épître de Philippiens, il va dire, n'est-ce pas, que j'étais le plus zélé parmi tous la génération de mes frères. Mais il va dire une chose, mes frères et sœurs. Ce que je considérais autrefois comme un gain, je l'ai vu comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ, pour qui j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Parce que son gain le plus important pour sa vie, sa destinée, c'était de gagner le ciel, c'est de gagner Christ. C'est pour cela qu'il considéra dans ce livre Philippiens, il va dire, je suis tiraillé de deux parts. D'une part, je veux aller vers le Seigneur, ce qui est de loin meilleur. Mais il va dire aussi, d'une part aussi, je veux rester encore parmi vous, afin de vous enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il y avait un besoin auquel il devait répondre par sa responsabilité que le Seigneur lui a conférée. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la persécution est importante. L'Église est née dans la persécution. Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois en tant que Messie, dans cette synagogue, le jour du Shabbat, c'est là où les gens, pour la première fois, ont commencé, n'est-ce pas, à le persécuter. Avant sa présentation officielle, Jésus n'a pas encore été combattu. Regardez lorsqu'il est sorti de l'eau du Jourdain. Est-ce que vous avez lu, n'est-ce pas, un passage après sa sortie, on va dire, après sa sortie dans le désert? Est-ce qu'il y a un passage juste avant sa présentation officielle, le jour du sabbat, dans cette synagogue? Est-ce que vous avez vu un passage où on avait mentionné que Jésus avait reçu des persécutions? Non. C'est à partir du moment où il s'est présenté publiquement en tant que Messie. Sache une chose, les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière qui est en toi. C'est pour cela que les ténèbres te persécutent. Mais laisse-moi te dire une chose, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours, parce qu'à la finalité de toute chose, c'est le Seigneur qui aura raison. C'est le Seigneur qui aura son dernier mot. Ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas la persécution qui aura son dernier mot, mais c'est le Seigneur qui aura son dernier mot. Parce que la parole nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne revient pas vers lui sans avoir accompli ses effets. Parce que la finalité de toutes ces choses que tu peux vivre, c'est le Seigneur qui aura son dernier mot. C'est pour cela que Paul va dire, car j'ai la certitude que la souffrance de ce temps présent ne saurait se comparer à la gloire à venir. Parce que tu dois passer par la persécution pour atteindre la gloire à venir. Et Dieu veut que tu atteignes cette gloire à venir. Mais tu dois accepter de porter la croix. Tu dois accepter de renoncer à toi-même. Tu dois accepter d'entrer par la porte étroite, par le chemin resserré qui te mène vers la vie. Tu dois accepter ce combat. Tu dois accepter de payer ce prix-là, en preuve d'amour indéfectible que tu auras vers le Seigneur, que tu témoignes envers le Seigneur. Vous savez, pour terminer, mes frères et sœurs, il y a différents types de persécutions que je voudrais vraiment vous donner ici, qui sont vraiment très importantes. Dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai répertorié quatre types de persécutions. La première, c'est la persécution physique. Première persécution, c'est la persécution physique. Cette persécution a toujours existé, mes frères et sœurs. Alléluia. Je peux vous donner des exemples. Le Seigneur, quand il a été flagellé, lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines,
lorsqu'on l'a mené vers la croix, c'était une persécution physique. Les apôtres, lorsqu'ils étaient devant le parvis du temple, lorsqu'ils ont commencé à enseigner sur Jésus, lorsqu'on les a fouettés 40 coups moins 1, c'est une forme de persécution physique. Et l'apôtre Paul à Icône et Lystre, lorsqu'il a été lapidé avec Silas, c'était aussi une forme de persécution physique. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ça fait partie de l'histoire de la Bible. Ça doit faire partie de ton ADN. Alléluia. Parce que heureux sois-tu, toi qui es persécuté à cause du nom de Jésus. Tu dois être dans l'allégresse. Tu dois même chanter des chants d'allégresse pour dire « Oh, merci Seigneur, parce que tu me fais passer par le même chemin que tu passes. » Alléluia. Ça doit être un sujet de joie, un sujet de louange pour toi. Ça doit être un sujet de joie, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas reculer face à la persécution. Parce que heureux sois-tu, toi qui es persécuté à cause du nom de Jésus. Heureux sois-tu, mon frère, ma soeur. Voyez-vous, oui, dans la vie chrétienne, il y a des vagues où Dieu te permet des temps de repos, ou aussi Dieu te permet des temps de formation, ou Dieu te permet aussi des temps de persécution. Tout ça contribuera pour ton bien. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes véritablement Jésus, et si lui-même te fait passer par là, tu dois comprendre une chose. Que cet événement-là a pour but, a pour finalité de concourir à ton bien. Deuxième type de persécution, comme le temps est avancé, je disais la persécution physique et aussi la persécution carcérale. Je répète, la persécution carcérale. Alors, qu'est-ce que la persécution carcérale? C'est la persécution lorsqu'on te met en prison à cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le monde, il y a des pasteurs qui ont refusé de se soumettre aux lois, n'est-ce pas, aux lois sataniques, aux lois blasphématoires, aux lois qui blasphèment le nom du Seigneur, qui blasphèment la parole de Dieu. Beaucoup de pasteurs ont gardé leur authenticité, leur intégrité, se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont refusé la pression de l'ennemi. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, vous qui connaissez son ministère apostolique, regardez combien de fois il entrait en prison, il sortait en prison, il entrait en prison. Mes frères, ma sœur, sache que pour le nom de Jésus, cette persécution peut t'amener en prison. Ce n'est pas ce que je te souhaite. Mais si tu es emmené en prison de manière injuste à cause du nom du Seigneur, comme les apôtres, comme l'apôtre Pierre, sache une chose, le Seigneur va précipiter un ange la nuit pour te faire sortir de cette prison-là. Parce que Dieu te fait passer par là. Parfois, Dieu nous fait passer par des cheminements, n'est-ce pas? Par des chemins de cette manière pour gagner des âmes. Regardez, Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, se sont retrouvés en prison. Et ce jour-là, le geôlier a donné sa vie au Seigneur. Lui et sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pour ça que la Bible déclare, les voies, n'est-ce pas, de Dieu sont insondables. Il faut être spirituel pour comprendre comment Dieu fonctionne. Et parfois, Dieu peut te faire passer en prison pour un temps, pour pouvoir gagner des âmes. C'est biblique ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Et ça, c'est une forme de persécution qui peut arriver. Il y a des pasteurs, mes frères et sœurs, dans le monde, qui sont enfermés en prison, comme dans les pays musulmans, mes frères et sœurs, qui sont enfermés en prison parce qu'ils n'ont pas accepté l'islam. D'autres sont, n'est-ce pas, sont tués parce qu'ils n'ont pas accepté l'islam. Ce sont des choses qui existent, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Et parfois, nous sommes déconnectés, nous qui vivions, n'est-ce pas, dans le confort occidental. Parfois, nous sommes déconnectés dans ce qui se passe.
dans la vie de nos frères et de nos sœurs, des chrétiens d'Orient, comment ils sont persécutés par, n'est-ce pas, ces groupuscules. Alléluia. Et parfois nous sommes pas suffisamment conscients et nous sommes devenus égoïstes parce que voilà, nous avons un confort, nous avons la liberté et au lieu d'utiliser cette liberté pour gagner des âmes, au lieu d'utiliser cette liberté pour faire avancer le royaume, au lieu d'utiliser cette liberté que Dieu permet pour un temps, pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire son travail, pour faire progresser son travail. Mais nous sommes là, n'est-ce pas, je dirais, dans comment dirais-je, dans la nonchalance. Nous sommes là dans la nonchalance. Alléluia. Troisième type de persécution, la persécution spirituelle. Qu'est-ce que la persécution spirituelle? Qu'est-ce que la persécution spirituelle, mes frères et sœurs? Alléluia. Nous pouvons étudier dans la Bible très rapidement. Regardez la persécution à Babylone. La persécution à Babylone était une forme de persécution spirituelle. Pourquoi? Parce que les Babyloniens avaient traité les Juifs différemment que les Égyptiens avaient traité les Juifs. C'était quoi la différence? C'est que les Babyloniens mettaient les Juifs dans un piédestal. Mais parce qu'il y avait une intention cachée derrière cela. L'intention que les Babyloniens voulaient faire, c'était de les amener à la prostitution spirituelle. C'est-à-dire qu'ils puissent se abandonner leur Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour servir les divinités étrangères. C'était ça le but recherché. Et c'était une forme de séduction que les Babyloniens avaient, n'est-ce pas, manifesté envers le peuple juif pour les empêcher justement de servir leur Dieu correctement. Et c'est pour cette raison que le jour où les 3 compagnons de Daniel avaient refusé de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor, c'est pour cela qu'on les a ramenés dans la fournaise ardente. Mais laisse-moi te dire, même si on te met dans la fournaise ardente à cause du nom de ton Dieu, laisse-moi te dire une chose, le feu dévorant ne permettra pas que ce feu puisse te consumer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui préside dans les lois de la nature. C'est lui qui maîtrise les lois de la nature. C'est lui qui empêchera que ce feu puisse te consumer. Mais le 4e homme surviendra dans ce four pour te rassurer qu'il est avec toi. Même si on t'a mis dans une fournaise ardente, tu ne sortiras pas calciné, mais tu sortiras pleinement, physiquement, bien-aimé, sans aucune tache. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui maîtrise les lois de la nature. Il est le feu dévorant, mon frère, ma soeur. Et dernière forme de persécution familiale. Oui, parce que n'oublions pas, la parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, ton premier ennemi commence par les gens de ta propre maison. C'est ce que la Bible nous dit. Et la persécution familiale est réelle. Moi, je peux vous en témoigner, mes frères et sœurs. Et regardons une histoire dans la Bible, parce que j'aime donner des références sur ce que je suis en train d'avancer. Regardez par exemple l'histoire n'est-ce pas, de David et Absalom. N'est-ce pas que c'est son propre fils, donc c'est dans le cadre familial. Son propre fils a fomenté un plan pour justement le destituer de sa royauté. Et c'est pour cela que nous parlons de la révolte d'Absalom. Absalom est venu avec des hommes armés pour justement chasser son père qui est roi du pouvoir. La persécution familiale est réelle. Et c'était une indignation, une humiliation forte pour David. C'était difficile de supporter cela. Imaginez, votre propre fils vous destitue de votre autorité. Et ça, c'est une forme de persécution. Et ça ne s'est pas arrêté à là. Son propre fils a couché avec sa propre fille. Que des catastrophes ont survenu dans la vie de David, excusez-moi. Mais David a persévéré. C'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Et grâce par sa persévérance et par son humilité d'avoir accepté ce prix à payer, parce qu'il est parti coucher avec Bathsheba et surtout il a tué Uri. Et il devait payer les conséquences de l'acte odieux qu'il a fait.
Mais David a accepté humblement son sort. Et il est passé par plusieurs formes de persécution, d'humiliation incroyable. Et c'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Et du sein de David est sorti le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est par là que nous comprenons, pour terminer, mon frère, ma soeur, la persécution n'est pas une fatalité. La persécution n'est pas un acte odieux. La persécution n'est pas un cas isolé pour un chrétien. La persécution n'est pas une punition. La persécution n'est pas un châtiment. Mais la persécution est le passage obligé pour expérimenter la gloire de Dieu. La persécution est le passage obligé pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. La persécution est le passage obligé pour voir des âmes sauvées. La persécution est un passage obligé pour ceux qui veulent vivre pieusement dans l'authenticité, dans la fidélité envers le Seigneur. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles où notre foi est de plus en plus éprouvée, où notre foi est de plus en plus, n'est-ce pas, subit de plus en plus de coups difficiles. Spirituellement, mes frères et sœurs, rien ne va. L'apostasie gagne des ampleurs. L'apostasie est en train de gagner considérablement du terrain. L'apostasie fait des ravages. Tout cela, mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous éprouver. Il nous fait passer par ce cheminement-là pour savoir si nous allons être des élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les élus de Dieu, c'est ceux qui acceptent la persécution. C'est ceux qui ne reculent pas devant la persécution. C'est ceux qui acceptent que dans cette terre, nous sommes là pour un temps que Dieu a déterminé pour que nous travaillions pour le royaume afin de gagner la couronne incorruptible. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour travailler afin de rejoindre cette place. Parce que la finalité de la chose, ce n'est pas sur terre la finalité, c'est dans le ciel. Et la persécution nous fait penser, bien-aimés, au prix que Jésus a payé, que les apôtres sont passés. Parce que, mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous ne devons pas être dispensés de ces choses. Nous ne devons pas, parce que, bien-aimés, si nous rejetons la persécution, c'est une forme de disgrâce, d'arrogance et d'orgueil et de manque de respect envers non seulement le Seigneur, mais aussi les apôtres qui sont passés par là et qui ont payé de leur vie à cause du témoignage de Jésus-Christ. Alors n'aie pas honte, mon frère, ma soeur, du témoignage que tu dois rendre à Jésus, mais persévère, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes là que pour un temps, mes frères et sœurs. N'oublions pas, mes frères et sœurs, personne d'entre nous ne peut se prétendre être le maître de son lendemain. Seul le Seigneur est le maître de notre lendemain. Personne ne peut prétendre être le maître de son propre souffle. Seul le Seigneur Jésus-Christ est le maître de notre propre souffle. Comprenons une chose, nous sommes là que pour un temps. Et ce temps-là, nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons être des bons gestionnaires pour faire avancer la cause du royaume. Nous sommes là pour étendre le royaume. Chacun d'entre nous, selon les diverses grâces, les diverses responsabilités que le Seigneur nous a données, nous devons œuvrer main dans la main dans l'unité de l'Église pour faire avancer le royaume. Car c'est ce que le Seigneur cherche, chacun d'entre nous. Et il n'est pas normal, mes frères et sœurs, pour terminer, il n'est pas normal qu'il y ait des clivages, qu'il y ait des dénominations, qu'il y ait toutes ces choses. Parce qu'à l'église de Jérusalem, ils étaient tous un. C'est pour ça que la Bible déclare, dans Actes chapitre 2, verset 42, ils étaient tous un, dans un endroit en commun. Ils étaient tous un, tous réunis, dans un même esprit. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et ils étaient tous réunis, un dans un même esprit. Et chacun, n'est-ce pas, était réuni et chacun donnait selon le besoin de chacun. Ils étaient tous dans l'unité, mes frères et sœurs. C'est ça la vision de l'Église. L'héritage que Christ nous a transmis et a laissé sur terre. Le plus bel héritage que Christ a laissé sur terre, c'est son Église, mes frères et sœurs. L'Église invisible, l'Église que seul le Seigneur connaît.
Seul le Seigneur connaît cette église. Seul le Seigneur connaît, mon frère, ma soeur, cette église invisible que seul le Seigneur connaît. C'est pour cela, œuvrons pour être membre de cette église invisible, l'église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ce que tu nous as transmis ce soir au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, que chacun d'entre nous soit conscientisé, Seigneur, par cette parole. Que cette parole, Papa, puisse nous remettre en question, puisse nous interroger, Papa, par rapport aux priorités de notre vie, par rapport au déroulement de notre vie. Seigneur, nous te prions ce soir que cette parole ne puisse pas tomber dans une terre, Seigneur, stérile, mais qu'elle puisse tomber, Seigneur, dans une terre fertile. Et que nos cœurs, Seigneur, soient justement ces terres-là, Seigneur, pour qu'elles puissent porter ce fruit, le fruit que tu attends de chacun d'entre nous, pour que nous soyons conscients par rapport à notre responsabilité, à notre alliance, à notre engagement sacré avec toi, Seigneur. Aide ton Église ce soir, Seigneur, Père, à accepter, Seigneur, Père, par, Seigneur, les différents cheminements, là où tu les fais passer. Que personne d'entre eux puisse, Seigneur, mon Dieu, se retirer du chemin de leur destinée, Seigneur. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Garde-nous dans ton chemin. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, près de toi, connectés à toi, Seigneur, Père, et que notre soif puisse augmenter, que la vie de prière puisse augmenter pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, que quelque chose change, que quelque chose se passe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans notre vie, qu'un changement radical venant de toi, appuyé par la puissance du Saint-Esprit, puisse s'opérer dans notre vie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous ne puissions pas être nonchalants, que nous ne puissions pas errer, mais que nous puissions travailler main dans la main pour la cause du royaume, que nous soyons productifs dans l'unité du corps du Christ, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci pour ton serviteur, le pasteur Mathieu, pour cette belle initiative, pour cette vision, Seigneur. Ma prière est que tu puisses élargir l'espace de sa tente, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu puisses encore fructifier son ministère, Seigneur, fructifier le travail qu'il fait avec fidélité et engagement envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Bénis sa famille, ses enfants. Bénis tout à chacun, Seigneur. Merci pour cette soirée et continue, Seigneur Dieu de gloire, à nous interpeller, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'intérêt que vous témoignez à cette belle émission à la lumière de la parole. Donc, incessamment sous peu, par la grâce de Dieu, le pasteur Mathieu reviendra vers vous pour de beaux communiqués, n'est-ce pas? Toujours en étant, n'est-ce pas, assoiffé de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur va continuer à faire cette belle œuvre excellente qu'il le fait au travers de son serviteur. En tout cas, je vous souhaite à tout à chacun une excellente soirée dans la présence de Dieu. Et Dieu voulant, nous reviendrons par la grâce de Dieu pour encore à vous apporter, vous servir selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo ya kofongama bange bamati basusu bakitiye bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia.